Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et aujourd'hui on va voir la vie en pêche, n'est-ce pas? Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse la comparaison entre la Sweet Peach de Too Faced et la palette qui s'appelle Chocolate and Peach de Makeup Revolution. Alors pour commencer cette vidéo déjà, je n'ai aucun a priori sur l'une et l'autre marque. Elles font partie de mes marques favorites en make-up. Pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, je n'ai rien contre Makeup Revolution, bien au contraire. Je vous invite à aller voir, je vous ai fait une playlist de Makeup Revolution, des maquillages que j'ai pu faire avec différentes palettes. Voilà, donc je ne pars pas du principe, donc on va faire une battle si vous voulez, et on va compter les points, c'est-à-dire en fonction des sujets, donc j'ai plusieurs sujets à aborder. C'est soit Makeup Revolution, soit Too Faced qui va marquer des points. Et le but étant de dire à la fin, eh bien écoutez, franchement, mieux vaut globalement acheter celle-ci plutôt que l'autre. Et pour quelle raison? Ou alors, pour cette raison, il vaut mieux acheter celle-ci, et pour cette autre raison, il vaut mieux acheter l'autre. Donc voilà, la qualité de Makeup Revolution n'est pas approuvée dans cette vidéo, on la connaît déjà et là-dessus j'en suis une convaincue et j'adore cette marque. Mais j'adore également Too Faced et ma Sweet Peach qui est à l'heure actuelle encore ma palette préférée, même si j'en ai d'autres. Du coup, donc moi j'ai la fameuse Sweet Peach de Too Faced, n'est-ce pas? Et bon, elle a un petit peu morflé, hein, c'est ma palette. Donc voilà, bon, elle a morflé. Mais il reste suffisamment pour... Elle est dégueulasse, mais c'est une palette qui est utilisée. Et ici, gentiment, Lily m'a prêté la sienne. Donc c'est la Chocolate and Peach de I Love Makeup, donc de chez Makeup Revolution. Et elle se compose comme ceci. Donc, on va les comparer plus en détail au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, on va commencer par comparer le prix et voir qui va gagner le combat. C'est parti. Donc, du côté de chez Too Faced, on est à 47 €. Cette palette ne bouge pas. Elle n'est jamais en solde, je crois. Donc, elle reste à 47 €. Du côté de Makeup Revolution, on est à 9,99 €. On va dire à 10 €. Je vous la mets dans le bon sens, c'est mieux. À 10 €, d'accord? Ici, on a 17 grammes de produit avec 18 fards. Et ici, je regarde mes anti-sèches, hein, si ça ne vous dérange pas, je n'ai pas tout appris par cœur. Et ici, on a 22 grammes de produit, donc un peu plus, n'est-ce pas? Et on a 16 fards qui sont pas répartis exactement de la même façon, mais on va les comparer après. Mais c'est pas ça qui va tenir notre compte. Donc déjà, au niveau quantité de produits et prix, c'est clairement Makeup Revolution qui marque un point. Donc pour moi, ça fait 0,1 pour Makeup Revolution. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va parler du packaging. D'accord ? Donc, on a celui-ci d'un côté et celui-ci. Donc, après, ce point-là ne va dépendre que de moi, forcément, étant donné que c'est moi qui vais donner la note. Là, on est sur du plastique, d'accord? Ici, on est, je pense, sur un métal. Donc, voilà, avec un miroir qui ne sert à rien. Voilà, ça, là-dessus, c'est pas bon pour Too Faced. Et ici, on en a un grand qui... Vous voyez tout mon bordel, qui peut servir. Maintenant, ça pour moi. Et ça, il y en a une qui fait beaucoup plus cheap que l'autre. Donc moi, personnellement, je vais accorder le point à Too Faced. Donc, un point pour Too Faced et de mémoire, on doit être à 1 partout. On continue. Donc ça, c'est fait. Au niveau de la composition, voilà, ce qu'il y a dans les produits. Donc, Makeup Revolution, eux, ils affichent... Alors, je ne sais pas si c'est écrit dessus. Ça ne l'est pas. J'ai pas la boîte en même temps. Ils affichent être vegan, cruelty. Ok. Pas de cruauté sur les animaux. Ça va aller plus vite aujourd'hui. Et je crois que c'est pas sans parabènes, mais sans...
sans gluten. Alors sans gluten, j'ai pas compris. Ne le mangez pas. Ça se mange pas, hein. Donc ça, on le sait. Donc on sait que les compos chez Make-up Revolution sont plutôt bonnes. Elle est qualitative, cette marque. C'est ça que je voulais dire. C'est qualitatif, c'est pas de la gnognotte. Chez Too Faced, ils affichent pas, il faut chercher. Donc la marque est bien cruelty free. Cruelty free, je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Donc pas de test sur les animaux, ça veut dire ça. Vegan, ça veut juste dire que effectivement il n'y a pas de produit animal, mais ça ne veut pas forcément dire que tous les produits utilisés sont bons, hein. Voilà. Donc j'ai scanné la Too Faced. Elle n'est pas dangereuse pour la santé. La conclusion, c'est ça. Elle n'est pas dangereuse pour la santé. Pour la Make-up Revolution, j'ai pas pu le faire parce que déjà, elle n'a pas de code barre. L'autre non plus, mais je l'ai trouvé. Mais j'ai pas trouvé sur Internet. Mais pour moi, c'est pareil. Donc au niveau de la compo, pour moi, c'est du kiff-kiff. Donc là, on annule le score ou on met un partout. Donc pour moi, on annule sur la composition. Quatrième point, parce que normalement c'est le quatrième, l'odeur. On sait que chez Too Faced, il y a des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, sur les mêmes gammes, personnellement, il y a des produits des Peach, de la gamme Peach, que je n'aime pas du tout, mais celle-ci, je l'adore. Donc c'est super agréable. Moi, j'aime. Donc ça sent bien la pêche. Je ne sais même pas si l'autre sent parce que je ne l'ai pas senti. Donc c'est vraiment la surprise. Donc ça a un côté effectivement agréable et ça marque. La marque vous marque. En fait, quand vous vous maquillez, ça apporte un truc, hein. Les odeurs en communication, c'est de plus en plus utilisé. Donc c'est vraiment important. Donc c'est un bon point pour Too Faced. Ensuite, donc non, je vous confirme, ça sent juste le maquillage. Donc là, désolé, mais un point pour Too Faced. Ensuite, on va passer à la pigmentation. Donc, on va effectivement venir comparer ce qui est comparable. Donc, on va venir prendre des teintes qui sont similaires, en tout cas qui ont été affichées comme similaires des deux côtés, comme genre le vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur... pas me tromper, sur ma main gauche, je vais swatcher les premières couleurs et je vais les mettre les unes en bas. Je vous reprends. Alors, je viens de faire les swatchs des irisés, on va dire. Je ne les ai pas tous faits, mais je pense que... Alors, comment vous expliquer? Donc, si on commence ici, là, on a le Make-up Revolution. Là, on a le Too Faced. Autrement dit, c'est quasiment les mêmes couleurs. Là, pareil, Make-up Revolution, Too Faced. Make-up Revolution, Too Faced. Make-up Revolution, Too Faced. Donc là, à la rigueur, c'est un mat, ça. Je sais pas ce qu'il faut là, mais c'est pour ça que je voulais... Après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, je vais faire les mats après. Make-up Revolution, Too Faced. Ensuite, je me suis bien débrouillée, hein. Make-up Revolution, Too Faced. Ceux-là, vous les voyez pas bien. Make-up Revolution, Too Faced. Alors... Honnêtement, il n'y a quasiment pas de différence. La seule différence, c'est que Too Faced, la couleur arrive plus rapidement. Mais c'est tellement léger que franchement, là, sur tout ce qui est métallique, égalité. Pour moi, franchement, égalité, j'hallucine. Il y en a certains qui sont un chouïa moins pigmentés, mais ça, alors, il y a une petite teinte de différence. Et encore non, quand je les mets comme ça. Enfin, on fait pas la différence, quoi. Ouais, peut-être celui-là est un tout petit peu moins. Mais franchement, vu le peu de différence, ça m'embête. On fait les mats. Alors, effectivement, pour les mats, c'est moins flagrant. Donc là, vous avez le Make-up Revolution. Là, vous avez le Too Faced. Make-up Revolution, Too Faced. Alors, on voit moins la différence, mais c'est pas tout à fait la même lumière. Celui-là est plus lumineux. Et là, pour les Peach, vous verrez pas. Si vous voyez plus celle-là, donc c'est la Peach. Du coup, au niveau de la pigmentation, j'attribue le point à Too Faced. Et du coup, ça m'a permis de tester effectivement un peu laquelle est la plus poudreuse. Et c'est la Make-up Revolution qui est la plus poudreuse. Donc ça fait un point de plus pour Too Faced
Ce qui fait que Too Faced pour l'instant est en tête et risque de le rester. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un maquillage, c'est-à-dire que je vais utiliser les deux. De ce côté-là, je vais utiliser la Sweet Peach et de ce côté-là, je vais utiliser la Chocolate and Peach. Et je vais faire exactement le même maquillage avec les mêmes produits et on va voir. Parce que c'est pas parce qu'elle est plus poudreuse qu'elle est mise de côté. Enfin voilà, tout est relatif. Et si elle est moins pigmentée, c'est vraiment d'un tellement chouïa que du coup tout est relatif aussi. On va peut-être mettre des 0,5 points à un moment donné. Donc c'est parti pour ça. Ok, donc on se retrouve pour le mot de la fin. Donc voici le make-up terminé. Alors vu comme ça de loin, on y voit mais vraiment que du feu. Je vais essayer de zoomer un peu. Ok, alors je vais vous dire honnêtement ce que j'en ai pensé. Alors indéniablement, la Make-up Revolution fait plus de chutes et il y a plus de morceaux dans les fards. Surtout quand vous les prenez bien sûr au doigt. J'ai eu plus de chutes. Il n'y a quasiment pas de différence entre les deux. Ça s'estompe facilement. Enfin, il n'y a pas de difficulté ni de l'un ni de l'autre. Donc là-dessus, pas de souci. Et finalement, l'intensité, on avait quasiment la même des deux côtés. Donc là-dessus, bravo. Quand il a fallu venir appliquer le vert, aucun des deux n'a été fichu de l'appliquer comme ça, c'est-à-dire au pinceau. Il aurait fallu faire un cut crease, je pense, pour savoir exactement qui était la plus pigmentée. Sauf que tous les jours, je pense que vous ne faites pas des cut crease. Enfin, moi, personnellement, j'en fais seulement quand j'ai des vidéos. Et encore, j'ai dû en faire 2 fois sur ma chaîne. Donc, bon.
Mais là, honnêtement, donc, le Too Faced est resté beaucoup plus en discrétion, mais par contre, la paupière est bien lisse. À la différence, je sais pas si vous voyez si je ferme mes yeux, à la différence du Make Up Revolution qui a eu beaucoup plus d'intensité, par contre, il a pris tous mes plis. Alors, de loin, ça se voit pas, de près, on le voit. Mais effectivement, de loin, c'est plus intense de ce côté-là. Donc là, un point pour Make Up Revolution. Et là, on est beaucoup plus en discrétion, mais pas vilain. Après, ma palette n'est pas toute neuve et elle a eu beaucoup de spray. Là, j'ai pas pris de spray, mais les sprays abîment les fards. Donc mon fard est peut-être un peu abîmé. Mais du coup, je préfère le rendu lisse, mais je préfère l'intensité ici, donc à 0. En ce qui concerne les... Là aussi, je vois que j'ai eu des chutes. Donc, vous voyez, pareil, les chutes. En ce qui concerne les coins internes, première fois, je me suis trompée de couleur. En fait, c'était pas la même. Donc, j'ai remis l'autre. Et là, franchement, on fait quasiment pas la différence. Vous voyez rien. Donc, on fait pas la différence entre les deux. Donc, là-dessus, pas de souci. Par contre, au niveau de... du dessous du sourcil. Je sais pas si vous verrez la différence. Ce côté-là est plus pêche. Ce côté-là est plus blanc. Je préfère ce rendu. Il est plus lumineux. Il est plus pigmenté celui-ci. Mais vraiment d'un micro dixième par rapport à celui-là. Franchement, donc on va faire le bilan. Alors certes, Too Faced a eu plus de points. Mais c'est des points, si vous les enlevez, le packaging, vous n'en avez pas besoin. Même si c'est moche, si c'est bien dedans, à la rigueur, on s'en fout. Qui sentent bon, on s'en fout aussi. Donc on peut lui enlever tous ces points-là. Si on enlève tous ces points-là, au swatch, on n'a quasiment pas vu de différence sur la pigmentation. Il y a peut-être un tout petit peu plus de chute chez Make Up Revolution et encore et encore. Et le rendu final... Je suis bluffée. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, je ne m'attendais pas à ce que Make Up Revolution soit à la ramasse. Mais là, clairement, moi, très honnêtement, même si on compte les points, eh ben, on est à 0. Pour moi, c'est un match nul. Ouais, si on regarde en détail, il y a des toutes petites différences, mais l'un n'est pas mieux que l'autre. Il n'y a pas eu de difficulté ni d'un côté ni de l'autre. Pas plus, ça c'est Make Up Revolution aussi. Hein. Donc bravo à Make Up Revolution surtout, parce que bon, il y a quand même un écart de prix qui est très important. Donc match nul pour moi. Pour moi, les deux palettes, donc ça dépendra de vous, de vos goûts. C'est-à-dire soit vous avez un petit budget, mais franchement, n'hésitez pas à aller chez Make Up Revolution et vous aurez la tendance, on va dire, les harmonies de couleurs de chez Too Faced par rapport à la palette qu'ils ont reproduit. Mais après, voilà, acheter du Too Faced, c'est... l'odeur en plus, c'est le packaging. Tout ça, ça se tient en compte ou pas. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, de mon côté, franchement, match nul. Je suis bluffée par la ressemblance de ces deux maquillages, de ces deux palettes. Je parle juste des fards. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez, mais... vous pouvez le faire ici et tout de suite et dès maintenant, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos maintenant sur différents thèmes. Il y a des playlists éventuellement pour vous aider à trouver votre bonheur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je suis très heureuse de vous avoir vu aujourd'hui. Enfin, vous avoir vu. C'est vous qui m'avez vu. Mais j'étais contente de passer ce moment. C'était très agréable. Ça change de d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi. Au revoir.